Bienvenue dans cette vidéo portant sur Terraform. Dans cette vidéo, nous allons mettre en pratique une fonctionnalité de Terraform qui est import. Alors, à quoi sert cette fonctionnalité? Cette fonctionnalité permet simplement de permettre à Terraform de manager des infrastructures qui étaient provisionnées par d'autres moyens. Dans notre cas, nous avons provisionné une instance EC2 à l'aide de la console AWS. Alors, ce que nous allons faire par la suite, c'est voir comment est-ce qu'on peut donc manager cette infrastructure-là à l'aide de la fonctionnalité de Terraform qui est Terraform Import. Pour cela, il faut d'abord venir au niveau de la documentation de la ressource correspondant à l'infrastructure que vous souhaitez importer. Dans le cas de la AWS EC2, la ressource en question, c'est la AWS Instance. Une fois au niveau de la documentation de la ressource, particulièrement au niveau de la section Import, vous aurez l'ensemble des configurations à faire pour pouvoir importer la ressource. Dans notre cas, on va utiliser la méthode en bloc, malgré qu'il y ait bien sûr la méthode en ligne de commande. Pourquoi on préfère la méthode en bloc? La méthode en bloc va vous permettre tout simplement de pouvoir réviser l'ensemble des configurations que vous avez fait avant d'appliquer la configuration. Alors, passons donc à l'implémentation de ces configurations-là. Donc, pour cela, on va utiliser le repos Terraform Import de l'utilisateur Anselme G300. Donc, on copie le lien. Après avoir copié le lien, on peut donc venir ici pour cloner. À mon niveau, comme j'ai déjà cloné le repos en question, ça va tout simplement m'indiquer que le dossier existe déjà. Alors, on va ouvrir le dossier de configuration avec VS Code. Vous pouvez constater que l'ensemble des fichiers présents sont terraform.tf, provider.tf, main.tf, import.tf et data.tf. Alors, consultons déjà le contenu de import.tf, qui est l'équivalent effectivement de ce que nous avons vu sur la documentation. Alors ici, au niveau de l'ID, au niveau de la valeur de l'ID, vous allez constater effectivement que j'utilise le bloc data pour pouvoir renseigner l'ID. Pourquoi est-ce que j'utilise cette approche? C'est tout simplement parce que grâce au bloc data, j'ai la possibilité de pouvoir récupérer l'ensemble des informations sur la ressource. Alors pourquoi est-ce que je veux récupérer l'ensemble des informations sur la ressource? Alors, on va revenir au niveau de la documentation pour pouvoir mieux voir cela. Dans la définition du bloc ou bien alors en ligne de commande, en plus de l'ID de la ressource qu'il faut indiquer, il y a bien sûr la déclaration de la ressource qu'il faut indiquer. Alors, pour éviter de pouvoir faire un aller-retour entre la console AWS et mon code pour renseigner les informations en ce qui concerne la ressource, je pourrais utiliser directement le bloc data. Donc, cela m'évite de perdre mon temps entre les allers-retours entre mon code et la console. Et cela aussi m'évite de faire des erreurs de saisie. Donc, ce sont là les deux raisons pour lesquelles j'utilise le bloc data. Cependant, pour pouvoir utiliser ce bloc-ci, il est important d'utiliser une version minimale de la syntaxe Terraform, qui est la version 1.6. Parce que si vous utilisez une version antérieure, Terraform sera tout simplement incapable de comprendre cette déclaration de ressources de façon dynamique, donc avec des valeurs qui proviennent notamment du bloc data. Alors, ceci étant fait, la seule chose qu'il vous reste à faire à partir de ce repos, c'est bien sûr de modifier l'ID. Donc, pour cela, on va prendre l'ID de notre ressource qu'on vient de mettre en place dans l'instance ID. On va venir renseigner ça à ce niveau. Et nous allons donc commencer la configuration qui va bien. La première chose à faire, bien sûr, c'est de taper la commande Terraform init. Donc, pour pouvoir télécharger l'ensemble des plugins. Après avoir tapé la commande Terraform init pour télécharger le plugin qui va nous permettre d'interpréter la ressource AWS Instance, on va donc appliquer la commande Terraform Plain. Grâce à la commande Terraform Plain, on va pouvoir nous assurer que l'ensemble des configurations qu'on a mis en place permet non seulement d'importer la ressource, mais surtout n'entraîne pas la modification de la ressource. Alors, ce qu'il faut noter, c'est quoi?
c'est que il peut arriver que dans la déclaration de la ressource importée, vous renseignez des valeurs erronées ou bien alors vous omettez certains arguments. Dans ces cas-là, si ces arguments sont nécessaires, Terraform peut affecter des valeurs par défaut. Bien alors, ces arguments peuvent avoir des valeurs par défaut au moment où Terraform va faire le apply. Et dans ce cas, cela peut entraîner donc des modifications de la ressource. C'est la raison pour laquelle le plain est très important. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles effectivement, lors de l'importation, il est mieux de passer par la poche de bloc. Alors, dans notre plain ici, on voit qu'il y a one to import et il n'y a pas d'update, ce qui nous rassure. Donc, on peut donc faire effectivement à ce stade ici le Terraform apply sans inquiétude. Auto approve. Alors, une erreur de syntaxe. Après avoir fait le Terraform apply, ceci étant terminé, effectivement, vous pouvez constater que on a comme action effectuée une ressource importée. Et si on revient au niveau de notre VS Code, vous allez constater la création du fichier terraform.txt. Et à l'intérieur de ce fichier, particulièrement au niveau du bloc ressources, de la liste des ressources et dans la liste des instances, vous allez pouvoir constater que on a notre instance qui a été importée, qui n'est rien d'autre que AWS EC2 Terraform, autant pour moi. Merci pour votre attention. Vous pouvez effectivement trouver les liens via les repos en description et on se dit rendez-vous dans une autre vidéo.